Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer à la correction. Prenez vos crayons à papier et passons à la correction de l'exercice d'évaluation. J'écris au féminin ce qui est souligné. Le mécanicien de notre quartier est toujours souriant. Juste devant son garage, un vendeur de souvenirs présente sa marchandise à un étranger. Avant de commencer, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Très bien, on remarque qu'il faut appliquer toutes les règles du féminin des noms. Justifions notre remarque. Quel déterminant correspond à le au féminin? Exact. Le, c'est là. Mécanicien. Qu'est-ce qu'on a dit à propos des noms terminés par le son ien? Comment on forme leur féminin? Bravo. On double le N et on ajoute un E à la fin. Mécanicien, c'est mécanicienne. De notre quartier est toujours souriant pour le masculin. Pour le féminin, qu'est-ce qu'on va appliquer à la fin? Exact. À la fin, on va appliquer la règle de E. Juste devant son garage. 1. Quel déterminant correspond à un au féminin? Très bien. 1, c'est une. Vendeur. Qu'est-ce qu'on a dit à propos des noms terminés par heure? Comment on forme leur féminin? Super. Vendeur, c'est vendeuse. 2. Souvenir présente sa marchandise à 1. Comment est-ce qu'on va écrire 1 au féminin? Très bien. 1, c'est encore une. Étranger. Comment se forme le féminin des noms terminés par et? Très bien. Alors, étranger, c'est étrangère. La mécanicienne de notre quartier est toujours souriante. Juste devant son garage, une vendeuse de souvenirs présente sa marchandise à une étrangère. « 10 sur 10 pour ceux qui ont juste. » Prends le temps de bien corriger en mettant la vidéo en pause. Maintenant, on va passer à la correction de l'évaluation numéro 11. Avant de commencer, comment s'appellent les petits mots qu'on place devant les noms? Très bien. Les petits mots qu'on place devant les noms s'appellent des déterminants. Pourquoi les place-t-on devant les noms? Exact. On les place devant les noms pour les déterminer. C'est-à-dire, est-ce que ce nom est masculin ou féminin? Fais attention. Dans le texte, qu'est-ce qui manque avant les noms soulignés? Très bien. Il manque des déterminants. Donc, pour pouvoir compléter le tableau ci-dessous, il faut regarder le déterminant qui précède chaque nom. Commençons par le premier. Saumon. Est-ce que c'est un nom masculin ou un nom féminin?
Très bien. Saumon est un nom masculin. Pourquoi? Très bien. Parce que dans le texte, il est précédé d'un déterminant masculin. C'est très bien. C'est un. On passe au deuxième. Rivière. C'est un nom masculin ou un nom féminin? Correct. Rivière est un nom féminin. Pourquoi? Juste. Parce que dans le texte, il est précédé d'un déterminant féminin. C'est... Oui, c'est là. Très bien. On passe au troisième. Leçon. C'est un nom masculin ou un nom féminin? Bravo. Leçon est un nom féminin. Pourquoi? Très bien. Parce que dans le texte, il est précédé d'un déterminant féminin. C'est juste. C'est une. Survie. C'est un nom masculin ou un nom féminin? Excellent. Survie est un nom féminin. Pourquoi? Correct. Parce que dans le texte, il est précédé d'un déterminant féminin. Lequel? Exact. C'est ça. Dernier nom souligné. Équilibre. Est-ce que c'est un nom masculin ou un nom féminin? Super. Équilibre est un nom masculin. Pourquoi? C'est ça. Parce que dans le texte, il est précédé d'un déterminant masculin. C'est... Bravo les enfants. C'est sans. Bon point pour toi. Et n'oublie pas de mettre la vidéo en pause pour avoir suffisamment le temps de corriger. Je termine les expressions de comparaison suivantes. Ton maître de karaté est fort comme un taureau. Très bien. Ce bébé est joli comme un cœur. Super. Mon cycliste préféré est rapide comme l'éclair. C'est bien ça. Bon point pour toi. Prends le temps de bien corriger en mettant la vidéo en pause. J'écris au masculin. Une charcutière. Comment est-ce qu'on va dire au masculin? Très bien. Règle des déterminants. Une, c'est un. Charcutière, c'est charcutier. Les noms féminins terminés par R font leur masculin en E. Sa gamine. Comment est-ce qu'on va dire au masculin? Très bien. Son gamin. Ça, c'est son. Gamine, c'est gamin. On n'applique pas la règle de E pour écrire au masculin. Continuons. Cette trompeuse. Comment est-ce qu'on va dire au masculin? Très bien. Cette trompeuse, c'est ce trompeur. Cette, c'est ce au masculin. Trompeuse, c'est trompeur. Les noms féminins terminés par euse font leur masculin en heure. Enfin, la malaisienne. Comment est-ce qu'on va dire au masculin? Très bien.
La, c'est le. Malaisienne, c'est malaisien. Les noms féminins terminés par yen font leur masculin en yen. Très bien. Et voilà un autre bon point pour toi. Et n'oublie pas de prendre le temps pour bien corriger en mettant la vidéo en pause. Je réécris les phrases suivantes au futur. Première phrase. Vous avez un chien. Où est le verbe? Très bien. Le verbe, c'est avait. Quel est son infinitif? Super. Son infinitif est avoir. Conjugué à quel temps? Bravo. Conjugué au présent. À quelle personne? Correct. C'est le verbe avoir au présent conjugué à la deuxième personne du pluriel. Comment est-ce qu'on va dire au futur? Courage les enfants. Comment est-ce qu'on va dire au futur? Oui? Super. Vous aurez un chien. Passons à la deuxième phrase. Où est le verbe dans la deuxième phrase? Très bien. Le verbe, c'est rap. Quel est son infinitif? Très bien. Son infinitif, c'est rapper. Rapper conjugué à quel temps? Très bien. C'est le verbe rapper conjugué au présent. À quelle personne? Super. C'est le verbe rapper conjugué au présent à la deuxième personne du singulier. Comment est-ce qu'on va dire au futur? Oui? Excellent. On va dire tu râperas une carotte. Passons à la troisième phrase. Où est le verbe? Oui, c'est bien ça. Le verbe, c'est somme. Somme. Quel est son infinitif? Très bien. Son infinitif, c'est être. Conjugué à quel temps? Très bien. Conjugué au temps du présent. À quelle personne? Très bien. C'est le verbe être conjugué au présent à la première personne du pluriel. Comment est-ce qu'on va dire au futur? Oui? C'est bien ça. On va dire nous serons au salon. Passons à la dernière phrase. Il va au marché. Où est le verbe dans cette dernière phrase? Très bien. Le verbe, c'est va. Quel est son infinitif? Excellent. C'est le verbe aller. Conjugué à quel temps? C'est bien ça. Au présent. À quelle personne? Très bien. À la troisième personne, masculin, singulier. Au futur, comment est-ce qu'on va dire? Oui? Bravo. On va dire il ira au marché. Très très bien les enfants. Tu as tout correct. Chapeau pour toi. Et voilà encore un autre bon point. N'oublie pas de mettre ta vidéo en pause pour avoir suffisamment le temps de corriger. Au revoir et à la prochaine séance.